monsieur Schuttel qui habite à Ghissigny et qui m'avait sollicité à une époque pour me dire Madame la maire, ça serait bien qu'il existe un pump track dans le secteur, puisqu'il n'y en a pas. Et voilà, tout notre dialogue de l'époque n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et on a aujourd'hui cet équipement qui, je le dis au passage, a pu voir le jour parce qu'il y a une politique précise à la région pour les pump tracks qui fait qu'ils sont subventionnés à 50%. Donc ça tombait quand même très bien. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et donc j'ai retrouvé les coordonnées de M. Schuttel quelques années plus tard. Et il m'a dit, mais oui, je suis toujours à Ghissigny, toujours passionné. J'ai venu nous donner un petit coup de main. Parce que nous, on ne connaît pas bien cette pratique. Il n'y a pas d'association dédiée dans le secteur. Peut-être qu'il y en aura une, on ne sait pas. Ça serait bien, je pense, qu'il puisse y avoir une association qui vienne animer un peu, mais ce n'est pas un équipement qui suscite en fait spontanément l'animation. Ce n'est pas un club en fait qui vient pratiquer. Ce sont des individus, des amis entre eux. Voilà, donc M. Schuttel est ici pour passer les bonnes consignes devant la presse, mais surtout devant aussi quelques pratiquants, quelques jeunes qui vont peut-être pratiquer. Et voilà, dites-nous, M. Schuttel. Le pump track, c'est ouvert à tout public, tout âge, hein, c'est encore mieux que la chanson de Michel Sardou, ça va de 4 ans à 80 ans si on veut. Et du coup, comme c'est multi-âge et multidiscipline, voir des enfants de 4 ans à des gens très bons en vélo, et il y a différentes vitesses, quoi. On va beaucoup moins vite en skate qu'en vélo, et du coup il faut faire attention, faut que chacun maîtrise sa vitesse, la distance de sécurité, et puis faut faire attention aux uns les autres. Il faut être très vigilant aux petits, parce que les petits ont tendance à s'arrêter en plein milieu de la piste, voire tourner à contresens. Alors la piste, il n'y a pas de sens, en fait. On peut la prendre dans les deux sens, c'est ça un peu l'intérêt aussi de. On la tourne dans un sens pendant 1 heure, après on change de tour, on a l'impression d'avoir une autre piste. Bon, il faut s'arranger pour que tout le monde rentre dans le même sens. Avancer, parce que ça tombe bien. Ben oui, parce que je vois des jeunes qui vont venir, qui vont faire ça à trottinette. Alors comme je disais, vous m'avez peut-être entendu, M. Schuttel est un pratiquant, un amateur, mais qui va venir nous aider à donner quelques consignes. Donc il avait même prévu un porte-voix. Je crois que s'il avait fait beau, il y aurait peut-être eu plus de monde. Mais il veut passer les consignes aux jeunes, parce que tout le monde n'est pas initié. Il y a des règles quand même. Donc, bon, il y a toute la bande de jeunes là, qui sont très forts en vélo, ils ont l'impression, je discutais avec eux, ils me disaient, mais c'est notre piste, c'est à nous. Ah non, la piste elle n'est pas à vous, excusez-moi, elle est à partager avec tout le monde, avec les enfants, les plus vieux. Bon, après, je mise beaucoup sur le bon sens collectif, il y aura des parents, des grands-parents, donc ça va, tout ce mixage va faire que ça va bien se passer. Après, il y a un point important, c'est le port du casque. Ça, le casque, c'est vraiment important. Et le casque, il faut qu'il soit ajusté, donc il ne faut pas que ça bouge quand on tourne la tête, il faut absolument qu'il soit attaché. Parce qu'un casque qui n'est pas attaché, il ne sert à rien du tout. Parce que quand on tombe jamais la tête à première. On a d'abord un choc, alors soit on tombe sur le genou, soit on tombe sur le coude, ou c'est le vélo qui prend, ou la prothèse qui prend un choc. Et au premier choc, le casque va dégager. Et après, on va tomber et on va se ramasser la tête sur le sol. Et le sol, c'est de l'enrober. Donc c'est très important que chacun ait un casque et attaché. Ça, c'est la consigne. C'est le minimum. On peut passer pour rouler sereinement. Après, pour les rangs avec la police municipale, la gendarmerie. Mais en soi, c'est pas dangereux. Enfin, le pump track, il est fait, les bosses, elles se déjactent pas. C'est pas une piste de BMX où on saute. Donc c'est pas, en soi, c'est pas très dangereux. Mais il se peut quand même qu'il y ait une collision où, bon, voilà, vaut mieux avoir un casque, on ne prend pas des vitesses excessives quand même. Mais voilà, il faut rouler en toute sécurité et avec beaucoup de plaisir. Et moi j'ai vu des jeunes dimanche soir rouler en skate, ils avaient le sourire jusqu'aux oreilles. Parce que la piste, je n'avais pas vu encore des skateurs, elle est vraiment très bien faite, elle roule très bien. Parce que toutes les pistes, les pump tracks ne sont pas toujours adaptées au skate. Et là, et en trottinette, apparemment ça ne touche pas. Parce que des fois les bosses sont pas très bien faites et le deck, le châssis en alu, elle touche. Mais là, apparemment, elle touchait pas. Donc la piste est vraiment bien réalisée. Bon,
On voit l'emplacement, la réalisation, ça se marie parfaitement avec l'évolution de la base de loisirs, la plaine de jeu. Enfin, ça va être super, les grands-parents ils vont laisser leurs plus grands open track, ils vont aller s'occuper des petits à la plaine de jeu, ils ont toujours un œil dessus. Enfin, c'est l'idéal, c'est l'emplacement idéal. On n'a pas ça dans la région. Bon, si je peux préciser que pour les parents et les grands-parents, il y aura des bornes installées. On va mettre des bancs, Ouais, c'est du mieux. matériel, enfin des poubelles, des bancs. Ça voilà. permettra de regarder, de profiter Ouais. pleinement de... Surveiller. On peut peut-être s'approcher Ouais. pour l'occasion. Quand les